Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous tous, nous parvenions comment au salut, à la connaissance, que nous tous nous soyons sauvés. Donc le Seigneur est le véritable modèle d'amour. Alléluia. Le plus grand sacrifice que le Seigneur a fait, la plus grande preuve d'amour que le Seigneur nous a donné, était quoi? L'amour. Je veux dire que la preuve d'amour, c'est une grande preuve d'amour qu'il nous a donnée. C'était quoi? Oui, papa. Amen. Ça, c'était une preuve d'amour. Il a donné son fils. Et le Seigneur nous a prouvé également cet amour en allant se donner à la croix pour nous. Acclame pour cela. Alléluia. Acclame pour cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un prend son livre également dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, à partir du verset 37 à 40. Matthieu, le chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Acclame pour le Seigneur, acclame pour la parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un n'a qu'à écrire en ce matin. Il faut écrire. Il faut écrire. Tu écris que tous les plans de Dieu pour nous sont ancrés dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur comment? Ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Pour dire à quelqu'un que si cela n'est pas au rendez-vous, ta fondation n'est pas en place. Alléluia. Parce que c'est la fondation de tout christianisme porteur de fruits. Je reprends pour quelqu'un, je sens que quelqu'un a un besoin. Amen. La personne n'a pas bien saisi, je reprends. Tous les plans de Dieu pour nous sont ancrés dans la parole de Dieu. Le plan de Dieu pour toi est ancré dans sa parole. Ta destinée est dans les mains du Seigneur, mais tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. Ta vie est dans les mains du Seigneur, mais tout se trouve dans la parole de Dieu. En ce sens où il est dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et ici, qui est en train de parler? Qui parle ici, bien-aimé? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Un bon pour lui. Amen. La Bible dit que les Sadducéens ont posé des questions au Seigneur. Le Seigneur a répondu. Amen. Vous savez que le Seigneur, il répond toujours bien aux questions. Il leur donne les questions. Il ne fuit pas les questions. Il leur a donné les réponses. Et quand tu vas remonter un peu plus haut, il a dit que quand les pharisiens ont vu cela, il y a un docteur de la loi parmi eux qui va venir encore poser cette question au Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur te dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Parce que la base même de la vie chrétienne, même c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. Si tu n'aimes pas, c'est que tu n'as pas connu le Seigneur. Amen. Il dit tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, les mauvaises choses viennent du cœur. Alléluia. Les meurtres viennent du cœur. Tu vas voir que quelqu'un allait tuer parce qu'il a prémédité. C'est déjà, depuis dans son cœur, il a pensé à cela. Et finalement, il allait poser ce acte. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et ce matin, le Seigneur te dit que toute ta pensée doit être centrée sur lui. Ta pensée doit être centrée sur lui. Et non sur autre chose. Dis avec moi, toute ma pensée
ma pensée doit être concentrée sur le Seigneur. sur le Seigneur. Alléluia. Ma pensée doit être concentrée sur le Seigneur. Ton âme doit aimer le Seigneur. Ton âme doit prendre plaisir aux choses du Seigneur, à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ton âme doit prendre plaisir à tout ce qui est agréable. Amen. À tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait. Alléluia. Ton âme doit être sensible à la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois être une personne qui aime réellement, fortement le Seigneur. Parce que le Seigneur, même dans les derniers temps, l'amour d'un plus grand nombre refroidira. Alléluia. Amen. Et quand on priait tout à l'heure, papa a dit que notre premier amour soit véritablement renouvelé. Que notre amour grandisse encore. L'amour pour Dieu grandisse. Alléluia. Parce qu'on a vu que au début, on était zélés, on aimait le Seigneur, on aimait évangéliser, on aimait parler du Seigneur, on aimait méditer la parole. Mais arrivé quelque part, on a commencé à refroidir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'apôtre Paul disait à quelqu'un, tu courais bien, mais qu'est-ce qui t'a arrêté? Quelque chose t'a arrêté quelque part. Et c'est de chercher qu'est-ce qui t'a arrêté pour pouvoir revenir, amen, sur le bon chemin. Gloire à Jésus. Acclame pour toi ce matin. Maranatha de Dieu. Amen. Jésus revient bientôt, c'est sûr et certain. Quelqu'un dans le peuple va lire au deuxième point 1 Corinthiens, le chapitre 13, au verset 13. Alléluia. Soyons prompts dans la lecture. C'est-à-dire que quand on dit 1 Corinthiens, en même temps, gloire à Jésus. Dans le peuple, je veux que quelqu'un puisse lire dans le peuple 1 Corinthiens 13. 13, le chapitre 13, le verset 13. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 13. Maintenant donc ces trois choses. Demeure la foi, l'espérance, l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Maintenant donc ces trois choses. Demeure la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande des choses, c'est l'amour. L'apôtre Paul est en train de nous parler de trois grandes forces qui établissent la victoire des chrétiens. Amen. Trois grandes forces qui établissent la victoire des chrétiens. Il dit il y a la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il nous parle également de l'espérance. Avoir l'espoir. Comme la Bible dit que Abraham a cru contre toute espérance. Avec quand il n'y avait même pas d'espoir, Abraham a cru à la promesse que le Seigneur lui avait donnée pour dire qu'il allait avoir un fils. Alléluia. Il a cru, il n'avait pas vu, mais il a cru quand même. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit ici que parmi ces trois grandes forces là, qui établissent la victoire du chrétien, c'est l'amour qui est la plus grande des trois. Alléluia. Acclame pour cela. Amen. Amen. Alors si nous ne pouvons pas aimer, il faut écrire que si nous ne pouvons pas aimer, alors nous ne sommes pas prêts d'accomplir notre destinée. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons la foi. Nous avons l'espérance. Mais sans l'amour, les choses ne peuvent pas aller de l'avant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme l'espérance est inutile sans la foi, une foi sans amour est également sans intérêt. Alléluia. C'est-à-dire que même si tu dis que tu as la foi et que tu n'aimes pas, il n'y a aucun intérêt qui est attaché à ta foi. Gloire à Jésus. Amen. 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 Donc selon ce matin, je suis venu te dire que l'amour doit primer. Amen. L'amour de Dieu doit être ta priorité. L'amour des choses de Dieu doit être ta priorité. Il faut oublier un temps soit peu. Amen. Pour aimer sincèrement le Seigneur. Alléluia. Pour regarder que
toi-même, depuis un certain moment, vraiment, tu négliges Dieu. Tu négliges la présence de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas vraiment bon. Amen. Il faut reconnaître que tu préfères aimer le sommeil que de prier. Tu préfères aimer la télé que de prier. Tu préfères regarder télénovelas. Même dans ces temps de la carte, même tu préfères regarder le football que de prier. Alléluia. Or, nous devons faire la part des choses. Pendant que le Seigneur te veut dans ta présence, il faut que tu obéisses. Amen. À sa voix. Alléluia. Ton cœur ne doit pas que pour le Seigneur. Amen. Il dit que nous devons l'aimer plus que même nos frères, nos sœurs. C'est que si tu aimes ton frère, ta soeur plus que le Seigneur, tu n'es pas digne d'être un disciple de Dieu. Acclame pour le Seigneur en ce matin. Alléluia. Peuple de Dieu, quelqu'un peut prendre le livre de Matthieu 6, le chapitre 6, le verset 33 également. Matthieu 6. Quelqu'un va prendre le livre de Jean 13, 35. Vous y êtes. Peuple de Dieu. Quelqu'un se lève pour lire. Matthieu 6, 33. Dans le peuple, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 6, verset 33. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur te dit en ce matin, cherche le royaume des cieux et la justice de Dieu et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Amen. On court aujourd'hui, on court vers des choses vaines, des choses inutiles et on est en train même de s'amasser des trésors où la Bible dit que la ruine même va détruire au lieu de s'amasser des trésors pour la vie éternelle où là-bas il n'y aura pas la ruine qui va détruire. Alléluia. Amen. Que notre désir et nos cœurs soient véritablement orientés vers le royaume de Dieu. Et si nous verrons que la vie est tellement simple. Amen. Nous devons manifester la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Rechercher la justice. Ne soyons pas des personnes, papa a dit tout à l'heure, que malheur pas que le scandale arrive. Alléluia. Amen. Maranatha. Ah, Jésus est vraiment revenu parce qu'elle est restée assise. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame pour toi. Amen. Il ne faut pas courir derrière les biens matériels, des choses qui sont périssables, alors que le royaume des cieux est la première des choses que nous devons chercher. Alléluia. Le salut des âmes, la vie éternelle, la justice de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On comprend que la vie est tellement compliquée, mais si on n'est pas enraciné dans la parole de Dieu, si on n'est pas ancré dans la parole de Dieu, on va voir que les choses sont compliquées. Pourtant, la vie chrétienne est facile. Le Seigneur nous a aimés comment le premier. Et nous devons l'aimer en retour. Tout ce qui nous arrive, amen, c'est pour la cause, comment? De l'évangile. Alléluia. Parce que si tu es chrétien, que pour une bonne cause, tu es maltraité, le Seigneur dit il faut que toi-même tu sois réjoui. Alléluia. Mais si tu souffres consciemment, c'est-à-dire que ce que tu as fait là, c'est à cause de la souffrance qui est là. Amen. Est-ce que toi-même tu avais été plaindre? C'est toi qui as occasionné cette souffrance. Alléluia. Mais si tu es maltraité, tu souffres pour la véritable cause du Seigneur, pour l'amour des âmes, pour l'amour de l'évangile, que tu es maltraité, que les gens te méprisent. C'est par motif de conscience, toi-même tu dois te réjouir parce que tu auras ta récompense. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Quelqu'un a pris le livre de Jean 13, le verset 35. Jean 13, 35. Dans le peuple. Jean 13, 35.
Aimez-vous, oui. Jean 13, verset 35. À ceci. Non. Reprends le début. Jean 13, verset 35. 35. Oui. Oui, c'est ça. Le début, oui. 34. 34, 35, voilà. Verset 34. Mhm. Je vous donne un commandement. Je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez les uns les autres. Aime-lui. À ceci, tous connaîtront que Que vous êtes mes mes disciples. disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. les autres. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Tout à l'heure, quand on a lu dans le livre de Amen, le Seigneur disait que nous devons nous aimer également. Nous devons aimer notre prochain. Amen. Et il nous dit ici encore que nous devons nous aimer les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que nous sommes comment ses disciples. Alors, es-tu disciple du Seigneur en ce matin? Alléluia. Il y en a qui ne répondent pas même. Es-tu disciple du Seigneur? Amen. Tu n'es pas disciple du Seigneur. Parce que comme tu disais que tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur. C'est vrai, non? Amen. Quand ton frère est tombé quelque part, tu es prêt même à empirer même. C'est bien même qu'il soit tombé. Au lieu de prier pour qu'il se relève. Tu pries même pour lui, c'est bien. Il est tombé, mais c'est bien fait pour lui. Il n'a pas dit que c'est lui ce que tu utilises. Il n'a pas dit que c'est lui ce qui connaît les ribababa. Elle n'a pas dit que c'est elle, son mari, son mari, elle a les visions. Elle a les prophéties. Alléluia. C'est bien qu'elle soit tombée. Gloire à Jésus. Ça ne peut être ainsi. Le Seigneur dit, si nous nous aimons les uns les autres, à ceci, tous connaîtront. C'est-à-dire que tous ceux, l'ensemble des chrétiens connaîtront. Et également les païens connaîtront que vous êtes ses disciples. Parce que ce qui caractérise le Seigneur, c'est quoi? C'est l'amour. Amen. Amen. L'amour. L'amour, dis avec moi, l'amour. Donc toi, en tant que chrétien, en tant que disciple du Seigneur, tu ne peux pas aimer Dieu et avoir la haine pour les hommes qu'il a créés. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Voilà. Donc si tu dis que tu es chrétien, tu es disciple du Seigneur, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et avoir la haine pour ton frère, pour ta soeur. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse en ce matin. Que le Seigneur nous donne d'aimer. Amen. Amen. Qu'il nous donne de l'aimer. Qu'il nous donne de le servir. Que nous nous sanctifions dans nos cœurs. Christ Jésus. Alléluia. Que l'amertume quitte dans le cœur d'une personne en ce matin. Que la rancœur quitte dans le cœur d'une personne en ce matin. Alléluia. L'amertume fait partie du passé. Amen. Si hier ton frère t'a fait du mal, ça fait partie du passé. Alléluia. Si hier ta soeur t'a fait du mal, ça fait partie du passé. Il ne faut pas avoir un esprit de vengeance en toi pour dire je lui ferai comme il m'a fait. Amen. Le Seigneur dit qu'en faisant ça, tu es en train de te faire toi-même ta justice. Alléluia. Or, tu ne dois pas toi-même te faire justice. Tant que tu vas avoir la haine contre ton frère et ta soeur, ton âme sera tourmentée en toi. Alléluia. Tu ne vas pas dire qu'il y a la paix. Toi-même, ton âme est tranquille au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un qui dort, lui-même s'est réveillé en ciseau. Parce qu'il a vu. Tellement tu détestes la personne même là, ça s'est répercuté dans tes rêves. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Quand tu penses mal de quelqu'un, ça veut dire que tu ne veux même pas voir la personne même être heureux. Ce n'est pas bon. Amen. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie. Alléluia. Tu es là, tu médites de quelqu'un. Tu es là, tu souhaites le mal. Alléluia. Tu dis, si une fois tu me pouvais pogner cette personne, et tu vas voir que, en pensant ça même, quand ça va arriver, ça veut dire qu'indirectement, tu as participé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne nous détruisons pas nous-mêmes par la haine et l'amertume. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et le Seigneur nous donne ce matin de pardonner. Il dit, si tu ne pardonnes pas, moi aussi je ne vais pas te
pardonner. Matthieu 6, 14 à 15. Il dit de pardonner afin que lui il te pardonne. Maintenant, s'il arrive que ton frère t'a offensé ou ta soeur t'a offensé, que tu ne pardonnes pas, le Seigneur également ne va pas te pardonner. Il te gardera également aussi dans les chaînes. Pourquoi? Parce que même si hier le Seigneur t'avait affranchi et qu'il arrive, il savait que tu ne pardonnes pas ton frère et ta soeur, lui également, quand tu vas fauter quelque part, quand tu vas pécher quelque part, il ne va pas également te pardonner. Il va te rappeler toutes les fois où toi également tu as gardé la rancune comme quelqu'un. Amen. Et même il dit, si tu as quelque chose contre ton frère et que tu as ton offrande, laisse ton offrande, va voir ton frère, réconcilie-toi et reviens faire ton offrande. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur est saint et il veut que nous également nous soyons saints. Il n'y a en lui rien d'impur, rien de souillé. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Ce matin, il faut t'approcher au Seigneur. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, il faut t'approcher au Seigneur. Il ne faut pas repousser chemin. La vie chrétienne est la meilleure vie. Amen. Gloire à Jésus. Parce qu'il n'y a rien qu'un homme puisse te faire qui sera pire que ce que le Seigneur a subi. Alléluia. De toi à moi. Peuple de Dieu. C'est pas vrai. Qu'est-ce que toi on va te faire aujourd'hui qui est pire que ce que le Seigneur a subi? Comme humiliation, comme mépris. Amen. Comme haine, hypocrisie, jusqu'à même au poteau de la croix. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce matin, tu dois être tellement enraciné dans ta foi pour dire que vraiment, si le Seigneur a subi ces choses et que moi-même je suis en train de subir les mêmes choses, le Seigneur m'a déjà prévenu. Amen. Je ne peux pas repousser chemin. J'avancerai. Parce que dans le monde là, tes frères païens là vivent également plus que ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Est-ce que le Seigneur a attendu que nous soyons justes avant de venir? Toi-même réponds à cette question. Non. Le Seigneur a-t-il attendu que nous soyons justes avant de venir? Non. C'est parce que nous étions des pécheurs que le Seigneur est venu mourir pour nous, par amour pour nous. Maintenant, pourquoi est-ce qu'à notre tour il est si difficile d'aimer? Est-ce que c'est difficile? Amen. De manifester l'amour, de pardonner. Amen. De te réjouir avec ton frère, de pleurer avec ton frère, d'intercéder pour ton frère qui souffre. Amen. Dans ces temps de la fin, où le mal est en train de prendre le dessus, où la méchanceté est en train de prendre le dessus, est-ce que tu vas laisser ton frère aller s'enfoncer dans le gouffre? Alléluia. Amen. Lui-même, quand il va sortir de sa situation, il va dire vraiment, il y a frère, il y a frère. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc soyons justes. Le Seigneur veut que nous soyons comment? Justes. Hein? Nous soyons justes. Que nous aimons sincèrement. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne de l'argent que tu l'aimes. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie pour toi que tu l'aimes. Tu l'aimes malgré ce qu'il est. Amen. Tu l'aimes malgré ce qu'il a. Tu l'aimes malgré ce qu'il peut te donner. Aujourd'hui, c'est quand les gens sont vêtus. C'est que, comment je vais dire ça, des habits somptueux. Amen. Quand on dit que lui, c'est la personne qu'on doit honorer. Alléluia. On va même mettre la personne au premier banc. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur ne fait point de favoritisme. Que tu te mets sur ton 31 haut, que tu prends un habit, que ce que tu as apporté pour venir, ce n'est pas ce qui intéresse tellement le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur ne regarde pas à l'apparence. Il regarde au
cœur. C'est ton cœur que le Seigneur veut ce matin. Ton cœur est-il circoncis? As-tu enlevé tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ton cœur? As-tu changé ta manière de penser? As-tu laissé le Saint-Esprit te conduire sur le droit chemin? As-tu laissé le Saint-Esprit te parler selon la vérité, la révélation de la parole de Dieu? La Bible dit que la révélation de la parole de Dieu est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Est-ce que t'es-tu laissé conduire par la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu as obéi à cette parole? Est-ce que tu as marché selon la parole de Dieu? Est-ce que tu as connu l'amour de Dieu pour toi? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y en a même qui leur demande, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Ils ne savent pas. Alléluia. Ils ne savent même pas le sacrifice que le Seigneur avait pour eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois aimer, même si les gens continuent de t'offenser. Tant que tu vivras, tant que tu seras sur la terre, ça ne peut pas finir. C'est pas vrai. Il faut acclamer si c'est vrai. Les offenses, ça ne peut pas finir. La langue qui est là, cette petite langue-là. Amen. Il y a d'autres qui vont te parler toi-même là. D'après quelqu'un, quand je te parler, tu vas te laver, tu ne seras pas propre. Et quand tu as me lavé, ce n'est pas propre. Et puis tu as eu quoi dedans? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous devons tourner même notre langue 7 fois avant de parler. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, pourquoi tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas? L'amour est important dans ces derniers jours. Nous sommes en train de partir. L'amour est très important. Si tu aimes, quelqu'un va te donner de l'argent pour tuer ton frère, tu vas refuser. Alléluia. Si tu aimes, tu vas dénoncer les œuvres du diable. Alléluia. Si tu aimes, comme Jonathan et David, tu vas aller dire à David que ton père, vraiment, mon père veut te tuer. Alléluia. Pas parce qu'il n'aimait pas son père, mais il était attaché à David qui était son ami. Et cette amitié était sincère. Mais aujourd'hui, on voit des amitiés où, quand tu es là, je t'aime, mais quand tu donnes d'eau, je ne t'aime plus. Les gens vont te saluer, te délivrer, t'insulter. Et je m'associe à ces gens, ça pour parler mal de toi. Et quand je te vois, je continue de te sourire. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie. Alléluia. Quittons dans ces choses. Et Dieu va vraiment surprendre, même en commençant par l'Église. Alléluia. Aimons-nous sincèrement et détachons-nous de tout ce qui est péché. Alléluia. La Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors tu triomphes réellement du monde, des calamités de ce monde, de la méchanceté de ce monde. Alléluia. Si tu es réellement né de Dieu. Amen. Le diable envoie les attaques. Il y aura les pandémies, les épidémies. Tu y triompheras si tu es réellement né de nouveau, né de Dieu. L'Église est née de Dieu. Et nous sommes l'Église et nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Et si nous sommes nés de Dieu, nous triomphons par notre foi parce que Christ est en nous et que l'Esprit de Dieu habite en nous et qu'il vit par nous et qu'il travaille avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu ne dois pas laisser le diable te distraire dans ces temps de la fin pour t'inculquer la haine. Au point où même tu vas souhaiter le mal à ton frère, à ta soeur. Au point où tu vas voir quelqu'un souffrir, tu n'es pas prêt de fléchir genoux prier. Alléluia. Au point où ton frère même est malade, ta soeur est malade, tu n'es pas prêt à aller même saluer même ton frère pour dire vraiment prends rétablissement. Je prie que tu reviennes. Parce que la Bible dit, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Bon, imagine si toi tu viens. Il y a qu'est-ce qui est doux dans ça? Alléluia. Nous sommes une assemblée. Et c'est quand nous réunissons ensemble que ça fait que le Seigneur descend. Alléluia. Amen. Et que l'Esprit de Dieu se glorifie. Amen. Je ne dis pas que c'est quand on est des milliers que le Saint-Esprit descend. Mais je veux dire que nous sommes une assemblée. Et donc quand tu ne vois pas ton frère, tu ne vois pas ta soeur, toi-même tu es triste quelque part. Toi-même tu n'es pas content, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te donne d'aimer. De l'aimer. D'aimer ton frère. D'aimer l'œuvre. De t'aimer toi-même. De ne pas te mépriser. Père, Amen. Parce que tu es ici
merveilleuse créature de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas, c'est que tu t'es déconnecté de la source de la vie de Jésus. Christ est amour. Christ est humble. Christ est sage. Amen. Le Seigneur est sage. Le Seigneur est humble. Le Seigneur aime. Le Seigneur est obéissant. Nous devons marcher comme lui. Nous devons le prendre comme véritable modèle. Alléluia. Il dit ceux qui font le mal, il ne faut pas les envier. Parce qu'ils seront aussi vite fauchés que l'herbe. Amen. Les méchants, apparemment, quand tu les vois, ils prospèrent. Ce n'est pas vrai. Mais là, le Seigneur te dit qu'il ne faut pas envier ceux qui font le mal. Il dit, il ne faut pas t'irriter, il ne faut pas te mettre en colère. Ce serait mal fait. Si tu te fâches, tu te mets en colère, tu fais mal. Alléluia. Tu as déjà vu quelqu'un qui s'est mis en colère qui a pris une bonne décision? Moi, je n'ai pas encore vu. Alléluia. Quand tu te mets en colère, tu sais que tu es dans tous tes états. Tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. C'est quand tu reviens à la raison. Amen. Dans l'esprit disposé, dans la sagesse, l'humilité, que véritablement le Saint-Esprit commence à te donner maintenant des orientations. Et puis tu obéis, tu entends. Parce que quand tu es en colère, tu ne peux rien entendre. Même ce qu'on te dit là, tu penses en mal. Alléluia. Laissons-nous conduire. Amen. N'haïssons pas nos frères et sœurs. Celui qui est son frère, la Bible dit que tu aimes la mort. Parce qu'aucun meurtrier n'héritera la vie éternelle. Nous verrons cela dans le livre de 1 Jean 3,15. Alléluia. Amen. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime le Seigneur de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Que tout ce qui est en toi confesse Jésus. Que tu proclames toujours l'amour du Seigneur. Que tu proclames toujours sa mort et sa résurrection. Que tu proclames toujours son sacrifice. Alléluia. Amen. Pour dire que Seigneur, je t'aime. Et même si tu vois que toi-même, ça veut dire que quand tu aimes le Seigneur, même que tu as faudé quelque part, tu n'es pas tranquille. Amen. Quelqu'un qui a péché, qui est tranquille, ça veut dire que ta conscience est morte quelque part. Il faut acclamer pour cela, c'est vrai. C'est pas vrai. Ceux qui font le mal, ceux qui tuent, ils n'ont aucune conscience. Ils le font sciemment. Ils sont contents même de faire le mal. Amen. Donc, on doit réellement prier pour tous ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur, pour qu'ils puissent accepter le Seigneur. Alléluia. Pour que réellement ils soient sauvés. Parce que c'est comme des gens qui sont hypnotisés. Quand on te les dit pour aller, va ici, tu as fait le mal. Aujourd'hui, va ici. Aujourd'hui, va ici. Alléluia. Ils n'ont aucune conscience. Donc, si toi, en tant que chrétien, enfant de Dieu, tu fais de mauvaises choses, que ça ne te dit rien, ça veut dire que ta conscience est comment? Morte. Alors, nous devons purifier nos consciences des œuvres mortes par le sang de Jésus. Je termine pour dire à quelqu'un, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 2. Quelqu'un va lire dans le peuple. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 2. « 1 Corinthiens, chapitre 13, 2. Amen. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères. Il dit quand tu auras le don de prophétie, la science de tous les mystères. Et de toute la connaissance. Et de toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi. Quand tu auras même toute la foi. Jusqu'à transporter même les montagnes. Si je n'ai pas l'amour. Si tu n'as pas l'amour. Je ne suis rien. Tu n'es rien. Amen, c'est bon? C'est bon. Il dit même si tu transportes, tu as la foi quand tu transportes les montagnes. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et même quand tu vas distribuer même tous tes biens aux pauvres, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Amen. Donc pour faire tout ce gâchis là, c'est quoi? Alléluia. Si tu vas distribuer tes biens aux pauvres, et puis tu n'as même pas l'amour, c'est-à-dire que tu le fais par maturité. Tu veux que les gens voient que tu t'as donné, tu as l'argent, tu t'as donné aux pauvres. Or pourtant, la motivation, par exemple, n'est pas ça. Alléluia. Ce qui te motive là n'est pas une bonne motivation. Amen. Tu dois donner soit la nourriture, de l'argent, des habits aux pauvres.
comme ça. Soit même de façon désintéressée. Parce que tu en as trop, tu veux te débarrasser, tu t'en vas, tu donnes. C'est pas par amour. Amen. Tu veux te faire voir. Alléluia. Il dit, même si tu fais tout ça et que tu n'as pas l'amour même, tu n'es rien. Si tu as la foi, tu dis, oh, moi j'ai la foi. Toi, ventilateur, là, tu t'allumes, ventilateur, salut. Alléluia. Toi, là, que tu vois, la même foi. Que tu fais ça pour te faire voir. Pour que les gens disent que toi aussi, tu as l'onction. Toi aussi, tu as les dons. Mais que tout ça, l'amour n'est pas la motivation. Tu n'es comme rien. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire, aux yeux des gens, tu es en train de faire ça, mais le Saint-Esprit n'est pas dedans. Tu n'es rien. Alléluia. Amen. Et donc, si tu es amour, que nous sommes pleins de rancœur et d'amertume pour les hommes, comment pouvons-nous marcher avec le Seigneur? Dans le livre de Amos 3:3, on va pas lire. Si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Si tu aimes, tu es de Dieu. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas de Dieu. Le Seigneur dit, celui qui m'aime, il gardera mes commandements. Toutes les fois où tu es en train de dérouter, tu es en train de dévier, tu n'es pas en train d'aimer le Seigneur parce que tu n'obéis pas à ses commandements. Alléluia. Je t'encourage en tant que fils de Dieu, fils du royaume, à aimer, à manifester l'amour. Ne réponds pas aux provocations. Alléluia. Que Dieu te donne de veiller sur ton cœur, sur ta bouche. Amen. Qu'il te donne de veiller sur tes pensées. Que tu envoies tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. La Bible dit que tel Jésus-Christ est, tel nous sommes dans ce monde. Donc de la même manière que le Seigneur a marché, nous devons marcher de cette même manière. Ça peut arriver que tu aies commis des erreurs, mais tu ne peux pas aller toujours d'erreur en erreur. Il y a lieu que tu réalises que les années antérieures, tu as fait des choses qui ont fait que tes bénédictions ont été bloquées. Dès maintenant, tu dois te relever dans la prière. Tu dois prier sincèrement pour que les choses qui véritablement n'avaient pas marché les années passées, cette année, que les choses changent. Alléluia. Que les choses changent. Amen. Le diable t'envoie la colère, c'est pour te bloquer toi-même. C'est pour bloquer ta vie. Alléluia. Quand tu vas commencer à aimer, tu vas commencer par assister ton frère. Tu vas commencer à intercéder. Tu vas commencer par prier pour les uns et les autres. Amen. Pour la nation, pour l'église en général, pour la vie des serviteurs et des servants de Dieu, pour ta famille, tes enfants, tu vas voir que ton atmosphère va changer. Ton atmosphère va changer. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu, ce que tu veux que ton frère fasse pour toi, il faut le faire de même pour lui. Alléluia. Alors si tu veux qu'on te respecte, commence par respecter les autres. Amen. 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 Donc si tu veux qu'il y ait une atmosphère de paix, d'amour, d'ambiance, commence par créer toi-même cette atmosphère de paix, d'amour, d'ambiance. Tu auras le retour qui sera bénéfique. Alléluia. Aimons le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Amen. Résistons au diable, il fuira loin de nous. Mais soumettons-nous avant sous la toute puissante main du Seigneur, afin qu'il nous élève au temps favorable, au temps convenable. Amen. Parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui enrichit. Gloire à Jésus. Ne cesse pas de parler au Seigneur. Parle au Seigneur, il t'écoute. Amen. Alléluia. Ne dis pas que moi hier, il a péché. Non, le Seigneur m'a rejeté. Le Seigneur ne te rejette pas tant que tu prends conscience que tu as péché et que tu viens au devant de lui pour lui demander pardon. La Bible dit qu'il va te pardonner. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur te donne d'aller de l'avant. Amen. Qu'il te donne d'être véritablement une plante qui véritablement qui porte du fruit. Amen. Qui a une bonne odeur. Alléluia. Et quand les hommes s'approchent de toi, qu'ils ne soient même pas pressés de partir. Amen. Que ta présence fasse du bien aux uns aux autres. Alléluia. Que ta parole soit assaisonnée de sel. Amen. Car tu es la lumière et tu es censé éclairer. Tu es celle de la terre et que tu ne perds pas ta saveur. Amen. Alléluia. Ne perds pas ta saveur. Nous sommes dans un combat. Et combat surtout le combat de la foi. Et résiste à tout ce que le diable t'envoie pour te compromettre. Parce que ces derniers temps sont des temps vraiment difficiles. C'est vrai que tu as mangé, c'est vrai comme papa disait, mais la vie ne s'arrête vraiment pas là. Est-ce que tu iras au paradis? Est-ce que tu seras sauvé?
Est-ce que tu seras assis à la droite de Dieu? Est-ce que c'est des questions que tu dois te poser? Est-ce que tout ce que je fais, c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est utile? Amen. Est-ce que c'est utile? Alléluia. Amen. Quelqu'un qui voulait conduire, qui voulait piloter avion. Alléluia. Oh, sa mère n'était pas encore morte en ce temps où sa mère lui disait, faut pas piloter, faut laisser, faut pas piloter. Il a attendu dès que sa mère est décédée, il allait piloter. Et malheureusement, l'avion a fait un crash et il est décédé. A-t-il accompli sa mission? A-t-il accompli sa destinée sur la terre? Je termine pour dire que soyons vraiment obéissants et obéissons, respectons le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser le païen pour te parler. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser quelqu'un pour te parler. Quelqu'un même. Alléluia. En tout cas, Dieu peut utiliser quelqu'un pour te parler. Même ton père spirituel, Dieu peut utiliser en tout cas quelqu'un pour te parler. Alléluia. Amen. Amen. Souvent, on pense que soit les pères ou bien les mères, il faut qu'elles soient grosses, grandes, bien. Alléluia. Qu'ils aient, ça veut dire que des milliards, des millions, il ne peut ne pas avoir ça d'abord. Mais il a ce que tu as besoin pour ta bénédiction. Amen. Pour ton avancement, pour ta percée, pour ta réussite. Le Père a ça, parce que le Père a le secret que nous, on n'a pas. Alléluia. Je termine pour dire que le Seigneur vraiment nous guide sur le droit chemin et que nous ne commettons pas des erreurs. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur pour cela. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je m'arrête là. Acclame le Seigneur. Alléluia.